Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'Allemagne se qualifie aussi en huitième de finale de 100 euros grâce à cette victoire euh, pas flamboyante, mais euh, une victoire avec de la réussite 2-0 contre le Danemark. Un but de Kaya Havertz à la 53e minute sur penalty et Euh, le deuxième but marqué par Jamal Musiala à la 68e minute. D'une manière globale, si on analyse de suite cette rencontre, c'est que l'Allemagne n'était pas vraiment euh, très flamboyante. Oui, il y a eu du rythme, des occasions pendant les 20 premières minutes, mais le Danemark aussi a eu des occasions, des séquences, des moments, des temps forts pour faire mal aux Allemands, mais les Danois n'ont pas eu vraiment les, les ressources nécessaires offensivement, les ressources offensives pour faire mal à cette équipe d'Allemagne. Et la réussite aussi était du côté allemand parce que le Danemark, ils ont marqué le premier but en Ils ont marqué le premier but en huitième, en, en tout début de première mi-temps par leur défenseur, là, Andersen, mais le but a été refusé par un tout petit tour-jeu de Delaney. Et quelques secondes plus tard, Andersen a été fautif sur une faute de main qui amène le penalty marqué par Havertz. Bon, l'Allemagne toujours avec son 4-2-3-1, le 4-2-3-1 de Nagelsmann, mais David Raum a été préféré hmm, a été préféré pour Mittelstadt ce soir. Schlotterberg aux côtés de Rüdiger à cause de la suspension de Jonathan Tah et Joshua Kimmich toujours le latéral 3. Au milieu, Kroos, Andrich et aussi la petite surprise aussi, c'est la titularisation de Sané à la place de Florian Wirtz pour accompagner Kundogan et Musiala, le trio là derrière Kaya Havertz. Et pour le Danemark, un 3-4-2-1 avec Schmeichel bien sûr dans les buts, euh, le trio défensif qui ne change pas, Andersen, Christensen, Vestergaard, la ligne de 4 là avec les deux pistons, Joachim Melleux et Alexander Ba, Telani et Joberg, les deux, puis le double pivot au milieu. Telani, euh, euh, titularisé à cause aussi de la suspension de Hjulmand au milieu. Et pour soutenir en attaque Oilund, on a eu Olsen et Eriksen. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne n'était pas vraiment flamboyante, mais ils ont pu être efficaces au moment qu'il fallait pour marquer ces deux buts-là surtout. Et aussi Rüdiger, Neuer, Schlotterberg ont été très 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 solides défensivement parce que le Danemark a eu aussi des occasions pour les marquer des buts ou revenir dans ce match. Mais je pense que l'essentiel est fait pour l'Allemagne. Ils sont bien maîtrisés, bien gérés leur temps faible et leur temps fort surtout. Et aussi, ils sont bien exploités les quelques erreurs défensives là, côté danois, surtout sur le but de Musiala là. Le but de Musiala, il vient
d'une magnifique transversale, pas une transversale, mais d'un long ballon de Schlotterbeck. Schlotterbeck, on connaît bien la qualité des longs ballons de Schlotterbeck. Et Musiala, il s'est bien projeté dans le dos de Andersen. Et la défense danoise, là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur cette action, mais la défense a été bien endormie, pas sur leur garde. Schmeichel, qui a trop hésité à sortir sur le ballon là, mais il était en position de sortir, mais il a vu qu'il était très loin parce que je pense que le ballon de Schlotterbeck aussi a été un peu ralenti par ce terrain très mouillé à cause du gros de l'orage qui s'est abattu sur le terrain de le Signal Iduna Park de Dortmund. Une grosse orage. Et oui, cet orage aussi a fait suspendre le match pendant quelques minutes en première mi-temps. Et le ballon de Schlotterbeck, là, je pense qu'elle a été un peu ralentie par ce terrain bien mouillé à cause de la pluie. Et Musiala a bien continué aussi sa course pour bien placer sa frappe dans le petit filet opposé de Schmeichel. Bon, c'est pour ça aussi qu'on j'ai dit que l'Allemagne a eu de la réussite sur ce match-là, parce que le Danemark, ils sont marqués en premier, et, et ça aurait pu bien nous donner un scénario de malade là. Comment l'Allemagne va encore réagir en étant mené au score, tout comme face à la Suisse là. Parce que oui, l'Allemagne a été menée au score aussi face à la Suisse. Et cette fois, la réussite était de leur côté parce que sur l'action du but, c'est sur un corner, sur un coup franc ou une phase de jeu là, un centre dans la surface de réparation. Oui, c'est sur un coup franc. Oui, c'est sur un coup franc. Sur la première action, Delaney était hors jeu d'un tout petit pied sur Rudiger. Bon, la VAR a tranché, il a fait hors jeu. Les règles, c'est les règles. On peut demander à Lukaku ce genre d'action-là parce que c'était de millimètre comme ça. C'est peut-être la pointure de Delaney qui était fautif là. Non pas fautif, mais qui a été vu par la VAR. Oui. Et alors que sur l'action aussi, il a fait eu peut-être une faute de Havertz sur Delaney qui a bien donné la passe pour c'était qui déjà? Pour Andersen, le buteur. Andersen, il ne s'était pas posé de questions. Il a frappé du gauche et sa frappe était bien rentrée dans le but. Et là, je me suis dit que oh, c'est peut-être la fin pour l'Allemagne là, parce que le Danemark aussi, ils savent défendre. Ils savent bien défendre quand ils ont l'avantage sur le score. Et le 5-4-1 a été le 5-4-1 là pour les Danois. C'est très difficile à manœuvrer pour moi. Ou un 5-3-2 peut-être. Je ne sais pas, mais oui, un 5-3-2. C'est très difficile à manœuvrer parce que l'Allemagne n'a pas proposé beaucoup de choses sur ce match. Les combinaisons n'étaient pas présentes. Gundogan a été très difficile à trouver entre les lignes comme l'Allemagne le sait bien faire. Toni Kroos n'a pas fait beaucoup de passes progressives vers le but, les passes qui cassent les lignes parce que, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, Gundogan a été très difficile à trouver entre les lignes. Le bloc défensif du Danemark là a été bien compact en 5-4-1 ou en 5-3-2. Ça dépend du positionnement de Eriksen. Mais c'est ça aussi qui a mis en difficulté
en difficulté l'animation offensive des Allemands. Musiala, pas vraiment de percussion à part son but, mais il était tout le temps en 2 contre 1 ou en 3 contre 1 parce que les Danois ont bien défendu contre Musiala et ils sont aussi bien défendus sur la largeur pour ne pas laisser Tony Kroos, même si Tony Kroos il était un peu délaissé par le pressing danois. Tony Kroos n'a pas pu faire les transversales qu'il aime bien faire pour renverser complètement le jeu. Sur l'autre côté, là, sur Kimmich notamment, et le roi Sané aussi. Sané, là, il n'a pas été très bon depuis le début de 7 euros, avec ses rentrées sur les 3 matchs des phases de poule. Sané n'a pas été bon pour moi sur 7 euros jusqu'à présent. Kai Havertz, à part son penalty là, oui, il a pesé sur cette défense, c'est costaud là, mais quand même Havertz, il a raté une grosse occasion, alors que sur l'action, sur la grosse occasion là, il a fait une contrôle de balle. Euh, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, mais un contrôle de balle, pied extend et pied en arrière, et il amène le ballon avec son pied droit. Le ballon était sur son dos et c'est avec son pied droit qu'il l'amène. Et c'est ce contrôle-là qui a complètement déstabilisé Andersen et Christensen. Il était bien entre ces deux défenseurs-là. Et dommage qu'il a complètement raté son face-à-face face à Schmeichel. Parce que je pense que s'il a mis ce but-là, ça aurait été l'un des buts individuels de 7 euros. Parce que ce contrôle-là, c'est d'une finesse, d'une qualité technique très euh, de haut niveau. Parce que tout le monde ne peut pas faire ce genre de contrôle. Mais bon, à part cela, oui, Rudiger a été solide, je l'ai déjà dit. Neuer aussi. Il y a eu des occasions pour le Danemark avec Højlund, des incursions de Eriksen ou de Olsen, oui, de Olsen, que Neuer est bien sorti quand il fallait, pas comme Schmeichel qui n'a pas fait un bon lecture de jeu sur le but de Musiala, mais Neuer est toujours très solide dans la continuité de ces 3 premiers matchs, les 3 matchs de phase de groupe. Bon, l'Allemagne n'est pas séduisante pour le moment. Est-ce qu'on a trop jugé, on a trop surestimé leur performance contre l'Écosse en match d'ouverture? Mais ils sont là, ils font l'essentiel avec des cas expérimentés comme Kroos, Gundogan, qui était un peu au-dessous ce soir. Je l'ai mis en... J'ai mis Gundogan premier buteur, mais ce n'est pas passé encore une fois. C'est Havertz le premier buteur sur penalty. Mais Gundogan, là, il doit faire mieux dans sa proposition pour mieux animer mieux animer l'offensive des Allemands. Bon, pour un peu étendre cette analyse pour les top flops, je pense que côté allemand, je mettrais Neuer et Rudiger en top. Et avec eux, peut-être Musiala, qui a quand même essayé de faire mal aux défenseurs danois. Et Rome aussi, une mention spéciale pour Rome. Il a, il a été, il a aussi proposé quelques projections offensives, mais ça n'a pas suffi pour aller complètement déstabiliser cette défense danoise. Mais les 3 là, Neuer, Rudiger, Musiala, non, je vais mettre le Schlotterbeck, en tant que titulaire ce soir. Schlotterbeck aux côtés du Rudiger a été très solide.
Je pense que c'est la solidité défensive de l'Allemagne aussi qui a permis à cette équipe de se qualifier ce soir, malgré euh, les quelques moments de blackout là, sur, sur le pu refusé d'Andersen là. Mais à part cela, ces trois-là ont été vraiment, ont fait un match correct pour moi. Pour les flops, je pense que Kundokan et Sané, ils doivent beaucoup faire mieux pour moi, côté allemand, parce que il faut un très 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 bon Gundogan, pas seulement un bon Toni Kroos, mais un très bon Gundogan aussi, pour que l'Allemagne est le plus loin sur cette euro. Et Sané là, euh, encore très 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 décevant, que ce soit en tant que titulaire et en sortie de banc. Il rate aussi une occasion, je pense. Ouais, mais à faire, c'était hors jeu. Mais quand même, ils doivent mieux faire dans sa finition, dans sa création. Quand il est titulaire, c'est pour qu'il soit un peu plus percutant sur son côté. Et comme Moussiala, qui essaie d'être toujours le plus percutant sur son côté là. Mais Sané, c'est encore très 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 décevant pour le moment. Sané Kutonkan pour les flops. Et je pense que côté Tanois, je vais mettre euh, la défense là. La défense n'a pas été très 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 fort alors que c'est l'une des marques aussi. C'est le point fort aussi du Danemark. Danemark. Depuis le début de 7 euros. Mais je pense que la défense, surtout sur le but de Moussiala là, c'était une grande autoroute qui passait et sur le magnifique long ballon de Schlotterbeck. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match qui s'est terminé quand même avec 15 tirs pour l'Allemagne et 11 pour le Danemark. Bon, le match était un peu dans un faux rythme pour les deux équipes. Pour moi, il n'y avait pas tant d'intensité, beaucoup de rythme, mais c'est quand même un match moyen, malgré ces statistiques-là pour moi. Mais on verra pour la suite, surtout pour l'Allemagne, qui rencontrera le vainqueur de Espagne-Géorgie. Oula, si l'Espagne se qualifie là, l'Allemagne aura beaucoup à faire face à la meilleure équipe collective de cet euro pour le moment. Et c'est l'Espagne pour moi. Donc, il aura de boulot à faire. Si c'est l'Espagne, il aura plus de boulot à faire. Mais on ne va pas aussi sous-estimer la Géorgie si elle se qualifie face à cette Espagne. Bon, on va passer maintenant à la partie prono. Demain, on aura Angleterre-Slovaquie. Bon, ce match-là, pour moi, elle sera fermée. Gareth Southgate, je pense qu'il va continuer sur sa lancée de cette phase de groupe-là. Mais un match fermé avec des buts, un partout en 90 minutes. Pour moi, la première team qui va marquer, c'est l'Angleterre sur penalty. Et c'est Harry Kane qui frappe les penalty pour les Anglais. Mais je pense que la Slovaquie, là, elle a des ressources avec Lobotka, Duda, Kuka et tout ça. Ils ont des ressources pour aller chercher l'égalisation. Et chance va peut-être marquer pour moi, encore une fois, pour la Slovaquie. Mais ce sera, désolé, ce sera l'Angleterre qui va marquer en premier sur penalty d'Harry Kane. Je pense que l'Angleterre, ils font chercher leur qualification en prolongation là. Peut-être encore une fois sur un penalty d'Harry Kane, qui sait. Mais je pense que ce match sera très 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 fermé, surtout côté anglais.
qui vont marquer en premier et qui vont défendre comme du n'importe quoi. Ils vont faire du cholismo pour moi. Bon, Espagne-Géorgie. Le truc sur l'Espagne, c'est que on n'a pas encore vu l'Espagne être menée sur 7 euros. Et je pense que la Géorgie, avec leur capacité à se projeter avec Miko Tatse et Kvaratskhelia, et l'Espagne qui va être très 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 haut, ils vont peut-être encaisser leur premier but de 7 euros là, mais ils ont la qualité et la ressource pour aller chercher leur qualification sur ce match. Et je pense que ce sera un score de, allez, on va dire 3-1 pour l'Espagne. Mais je pense que ce sera la Géorgie qui va marquer en premier par, pourquoi pas, Kvaratskhelia. Ouais, pourquoi pas Kvaratskhelia comme face au Portugal là. Une perte de balle espagnole au milieu, une mauvaise passe, mauvaise compréhension. Et là, Miko Tatse peut lancer Kvaratskhelia dans le dos de la défense pour le premier but de cette rencontre. Bon, ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. On est déjà à peu près à 20 minutes de vidéo, mais je pense que j'ai dit ce que j'ai à dire sur le match Allemagne-Danemark et la qualification de l'Allemagne. Et j'ai fait aussi mes pronostics pour les matchs de demain. Et on se capte demain alors pour les deux prochains matchs de ces huitièmes de finale, Angleterre-Slovaquie et Espagne-Géorgie. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de 7 euros 2024. Merci à vous tous et à la prochaine.